Voilà. Donc, peut-être je te laisse commencer, te présenter, dire qui tu es. Oui. Bonjour Suzanne. Je suis donc Paola Gonçalves. Je suis thérapeute, animatrice, auteure. Je vis en France, près de Nantes, en Loire-Atlantique. En tant que thérapeute, j'accompagne en séance individuelle, en psycho-énergétique, en constellation familiale et en numérologie créative. Et en groupe, je propose des ateliers et des stages pluridisciplinaires avec tout ce que je sais faire, en fait, voilà, tous mes outils. Je suis en général très créative dans ce que je propose. Voilà, donc moi je suis Suzanne Cerutti. Déjà, je suis très contente d'être là avec toi. Il y a des synchronicités qui nous ont réunis, voilà, des signes qui nous ont amenés à faire cette vidéo ensemble. Alors déjà, c'est super parce que ce qui nous réunit, c'est les constellations familiales systémiques. Et donc moi, je suis facilitatrice en constellation familiale, systémique et spirituelle parce que j'aime bien aussi cette partie-là. Et je fais du présentiel et de groupe. Je suis aussi créatrice d'Intuition Académie et j'accompagne les personnes pour les peurs et phobies. Donc ça, c'est vraiment aussi la partie professionnelle, mais avant tout, je suis une humaine en cheminement, en route et qui continue son chemin personnel, spirituel, de développement. Voilà. Et donc, je suis très contente qu'on soit toutes les deux pour parler d'un sujet qui nous est cher à nos cœurs. Et on avait beaucoup de choses à se dire aussi par rapport à ça, donc de parler des constellations, parce que quand même, il faut noter qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les constellations familiales et systémiques. Donc, voilà le sujet sur lequel on va échanger. Oui, Suzanne, c'est vrai que moi aussi, je suis très contente d'être là avec toi dans cet échange. Il y a eu beaucoup de synchronicités qui ont permis notre rencontre en ligne, parce que c'est ça aussi qui est particulier, c'est que pour l'instant, on ne se connaît que par visio. Et alors, effectivement, ce sont les constellations qui nous ont réunis, mais aussi un autre point commun, c'est notre lien au Portugal. Donc moi, je suis née à Lisbonne et je suis arrivée en France avec ma famille, j'étais toute jeune. Et toi, tu es tombée amoureuse du Portugal et des Portugais récemment dans ta vie. Et ça a un lien aussi, mes origines et le fait d'être très fière de mes origines et d'avoir ce lien particulier avec mes racines, c'est cela aussi qui a fait partie de mon cheminement d'aller vers les constellations, puisqu'à un moment donné, de mon parcours en tant qu'être humaine, comme tu disais, de mon parcours de développement personnel, d'épanouissement personnel, je me posais beaucoup de questions en lien avec la vie de mes grands-mères, de mes grands-parents, voilà, mais surtout de mes grands-mères, et donc que je n'ai pas du tout connu. J'ai connu aucun de mes grands-parents. Et c'est effectivement ce lien, en tout cas cette interrogation, voilà, comment elles avaient vécu et quel était le lien avec ma propre vie. Et il y a un dicton portugais qui dit os males dos nossos avós fazem-nos eles e pagamos-los nós. Ça veut dire que les maux, donc les souffrances de nos aïeux, ce sont eux qui ont ces souffrances, ces maux, M-A-U-X, mais ce sont nous qui les payons. Et le premier livre de psychogénéalogie qui est venu à ma rencontre, c'est le livre Comment paie-t-on les fautes de ses ancêtres de Nina Cano.
Et c'est par là où tout a commencé, où j'ai découvert la psychogénéalogie. Et ensuite, quand j'ai cherché un thérapeute qui pouvait être spécialisé en transgénérationnel, c'est là où j'ai découvert les constellations familiales. Euh, et ensuite, ça a été vraiment la porte ouverte à, à disons, une découverte de prise de conscience et de réponse à toutes mes questions par rapport à mes origines et à mes aïeux. Et Alors, alors, comment ça a été pour toi? moi, ce qui m'a amené aux constellations, je faisais partie d'un groupe où on allait plus loin avec notre intuition et notre médiumnité. Et je faisais un exercice avec une collègue qui s'appelle Mireille. Et Mireille m'a dit, mais Suzanne, j'ai vraiment quelque chose qui tourne en rond chez toi et ça serait peut-être intéressant que tu ailles creuser le sujet des constellations. Et en fait, je suis allée sur Internet et comme par hasard, puisque voilà, j'ai été guidée vers une femme exceptionnelle avec qui j'avais beaucoup de points communs et qui a été vraiment une rencontre capitale, une psychologue qui faisait des constellations familiales. Et j'ai fait vraiment tout un chemin d'abord sur moi-même qui a amené vraiment tellement de guérison et de libération. J'ai tellement changé personnellement. Et peu à peu, au fait, je me suis intéressée, je me suis plongée dans ces constellations qui ont changé ma vie. Et j'ai eu envie de me former. Ça m'a été proposé. Et vraiment, voilà, peu à peu, j'ai intégré ça dans ma vie. Et j'ai eu envie de faire découvrir ça aux autres par rapport à tous les bienfaits que ça m'avait amené. Et c'est vraiment ça mon cheminement vers les constellations. Ce que tu dis là de ton parcours résonne vraiment avec ce que j'ai vécu aussi. Donc, il y a eu effectivement beaucoup de libération, de guérison pour moi. Et ça m'a permis ensuite de prendre des décisions dans ma vie qui m'ont amené à mon éveil de conscience et à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir accompagner les autres aussi dans leur éveil de conscience et dans leur choix de vie fait à partir de leur cœur et non à partir de la peur. Et effectivement, je l'ai expérimenté parce que tout ce que je propose, que ce soit en séance individuelle ou en atelier, en proposition de groupe, je l'ai expérimenté d'abord, moi, pour mon cheminement personnel. Et puis, comme je suis passionnée par l'histoire, le passé, les origines, je me suis beaucoup documentée aussi. J'ai beaucoup lu autour de la psychogénéalogie et autour aussi des constellations. Voilà comment, qui a créé cet outil. Et donc, c'est Bert Hellinger, donc c'est un Allemand. Donc, je le prononce un peu à l'allemande, hein, parce que je suis aussi passionnée par les langues en général, et j'ai fait de l'allemand. Et donc, c'est un psychanalyste et psychothérapeute qui est décédé récemment, d'ailleurs. Donc, il est décédé en 2019. C'était un monsieur âgé, déjà. Et c'est lui qui a créé les constellations. À partir, donc il a eu tout un cheminement, dans sa jeunesse, il a été pasteur, il est parti chez les Zoulous en Afrique du Sud et il s'est inspiré beaucoup de pratiques ancestrales, plus de courants occidentaux, notamment la gestalt, l'hypnose, la psychogénéalogie, et avec tous ces apports, il a créé cet outil des constellations familiales. En sachant que donc, constellation vient du mot allemand, Stelle, qui est la place. Et l'idée, c'est vraiment de configurer dans l'espace les relations qu'il y a entre les uns et les autres, les membres donc, d'un même système, en l'occurrence la famille, et pour que voilà, chacun ait
sa place. Donc, on vient donc à la question de la place. Ce placement dans l'espace, pour moi, il est vraiment très important parce que déjà, il permet de visualiser, que ce soit sa famille ou ses relations de travail ou d'autres situations, et déjà de mettre à l'extérieur de soi et d'avoir de la distance. Et ça permet vraiment à prendre conscience de choses qui sont souvent à un niveau très, très profond et que parfois qu'on sait déjà, mais que le mental bloque, qui ne sont pas encore arrivés jusqu'à la conscience. Et ça, je trouve que c'est tellement fort et puissant. Et j'aime bien aussi cette petite anecdote pour expliquer un peu les constellations. Donc, en fait, une femme faisait un atelier. Donc, c'est aussi les débuts, les prémices de toutes ces prises de conscience. Et au fait, elle recevait des familles. Et le père ne s'est pas présenté. Donc, au fait, ils avaient une chaise vide. Et au fait, peu à peu, elle s'est mise à comprendre et à s'apercevoir que malgré la non-présence du père, cette chaise vide, il y avait plein de choses qui se passaient, que les autres personnes appréhendaient quand même ce qui se passait dans la famille. Et Hubert a vraiment fait un pas décisif, c'est qu'il a placé quelqu'un dans cette chaise qui était un total inconnu donc de la famille, enfin qui n'est pas quelqu'un qui avait connaissance de ce qui se passait au sein de la famille. Et cette personne s'est mise à accéder, à ressentir des émotions, à pouvoir dire ce qui se jouait dans la famille. Et donc, moi, ce que je définirais par rapport aux constellations, c'est déjà de pouvoir vraiment accéder, se relier aux énergies présentes dans le système, donc dans tout système, notamment la famille, puisqu'on est en train de parler de ça. Et c'est vraiment une manière de pouvoir voir ce qui s'y joue. Donc ça, c'est vraiment ma définition pour permettre des libérations, de la guérison et aussi de revivre les choses de manière différente. Ça, c'est... Et tout à fait. Et alors, moi, ce qui est primordial chez moi aussi, enfin, ce qui est essentiel, c'est la question aussi, en tout cas dans mes accompagnements aussi, en constellation, c'est la question de la libération de la parole. Le fait, dans le fait que, important, donc, et cette libération de la parole, elle peut passer donc par le constellé, le constellateur, hein, donc la personne qui accompagne, puisque pour moi, ce qui est souffrant, c'est tout ce qui est non exprimé, donc inexprimé. Donc, ce qui est inexprimé va s'imprimer dans le corps, dans les mémoires cellulaires et dans l'inconscient, et va être transmis de génération en génération. Alors, effectivement, il y a cette dimension donc, de non exprimé, donc ce qui est caché, secret, ou ce qui reste aussi en suspens, inachevé. Par exemple, des paroles qui n'ont pas pu être dites pour telle ou telle raison entre deux personnes. Hein. Par exemple, un couple qui n'a pas pu se dire au revoir, par exemple, et qui, et ensuite ils se sont séparés, ils sont morts, enfin, chacun de leur côté, parce que j'ai un exemple en tête, et que du coup, ça, c'est resté comme une souffrance en suspens, quelque chose qui reste en suspens de façon énergétique et qui va être transmise de génération en génération et à un moment donné a besoin, voilà, donc il y a quelque chose qui reste là, à attendre, en attente. Il y a besoin que ça soit réglé par l'expression. Et donc, pour moi, les constellations sont un excellent outil, un excellent moyen d'aller justement identifier toutes ces souffrances pour pouvoir les conscientiser à travers la parole, notamment,
et que ça soit voilà, libéré. Et en même temps aussi, ce qui est très important pour moi, effectivement, voilà, avec les constellations, c'est d'aller de prendre conscience, que le constellé ou la constellée puisse prendre conscience des transmissions valorisantes qui l'ont aidé à avancer voilà, de façon constructive dans sa vie et de pouvoir l'honorer, voilà, d'en prendre conscience et de l'honorer pendant la constellation familiale. Les forces présentes dans la lignée, effectivement. Est-ce qu'on va peut-être parler un petit peu de nos signatures respectives par rapport à cette manière voilà, d'accompagner les personnes et voir un petit peu voilà, ce qu'on a en commun, mais aussi nos différences, nos signatures. Alors, je commence ou Oui, on commence. Ok. Alors, déjà, je pense que c'est important qu'on précise que la constellation, alors Bert Hellinger a créé cette méthode de façon collective, en groupe. Voilà. Ça, c'est très important de dire aussi que une de nos particularités, toi et moi, c'est que on accompagne aussi, enfin pour ta part aussi en individuel. Moi, je n'accompagne qu'en individuel. D'accord, ok. C'est important aussi à le signaler. Tu expliqueras ensuite comment tu fais en individuel. Et tu as aussi la particularité de présenter en ligne. Bon, on y reviendra. Par rapport à ma signature, alors, comme j'avais dit tout à l'heure, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup aussi les langues. Et donc, j'accompagne la personne à prendre conscience aussi dans son histoire familiale du contexte géographique, historique, social voilà, de la vie de ses aïeux. Pour pouvoir prendre conscience, voilà, qu'est-ce qui a pu, quels ont été donc voilà, les liens entre l'histoire générale, collective et l'histoire familiale. Parce que souvent, il y a des liens, donc c'est important d'en prendre conscience. J'accompagne aussi souvent des personnes qui ont des histoires de déracinement. Moi-même, voilà, je l'ai vécu. J'ai vécu l'exil, le déracinement. Je suis très sensible à la question de la langue maternelle. Donc, lorsque les personnes où il y a d'autres langues, parce que voilà, moi je vis en France, donc c'est le français, hein, la langue principale en France, mais lorsqu'il y a des personnes qui ont voilà, des aïeux qui avaient d'autres langues maternelles, ou même les personnes, les constellés ont d'autres langues, donc j'accompagne aussi et je propose à ce que la personne puisse exprimer dans sa langue maternelle. Et puis, ce qui, voilà, c'est un petit peu mes particularités. Et aussi, je suis très sensible à aller à la source souvent de la problématique. Donc, des fois, je peux aider la personne à remonter très, très, très loin au niveau des générations, jusqu'à la 4e, 5e génération, voire plus loin. J'ai ma façon ensuite particulière d'accompagner lorsqu'il s'agit voilà, de générations très très lointaines dont on ne connaît pas, on n'a pas d'éléments vraiment précis, en sachant que l'essentiel c'est de restituer la place aux ancêtres. Voilà, c'est de nommer et de nommer et de visualiser et de donner la place. Donc, ça peut être effectivement à travers un objet, comme tu le fais d'ailleurs. Voilà,
Voilà. Moi, ma façon d'accompagner en individuel, c'est à travers des fiches nominatives, voilà, sur le tapis que j'utilise pour la constellation. Donc, quand tu dis fiche nominative, c'est les prénoms des personnes, un papier avec le prénom de la personne. Ah, tout à fait. Et lorsque le prénom est inconnu, hein, on met juste le titre, par exemple, ça va être grand-père paternel ou arrière-grand-mère maternelle. Enfin voilà, on va mettre le titre de la personne, puisque l'objectif étant cette personne, elle a existé, même si son prénom est inconnu du constellé ou de la constellée. Et l'important, c'est la place. Toujours, on revient toujours à la question de la place et de la concrétisation, de la matérialisation de cette place. Ok. Alors, pour moi, ma signature, elle va être vraiment, pour moi, mon rôle, c'est de prendre par la main les personnes exclues de la famille. Ça veut dire toute personne qui est rejetée ou jugée ou condamnée ou mise à l'extérieur. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le rôle du facilitateur, c'est de réintégrer dans la famille, dans le système, cette personne-là, parce qu'en fait, ça va amener beaucoup de calme, de sérénité à la personne qui vient, qui est la demandeuse ou le demandeur. Et aussi, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la personne va recevoir ce qu'elle a besoin et pas forcément ce qu'elle veut et qu'elle désire. Parce que ce qui est bien pour nous, c'est pas forcément ce qu'on désire. Voilà, c'est vrai que parfois on a des attentes et que là, c'est vraiment de recevoir ce qui est utile pour notre développement. Donc ça, c'est aussi un point important. Quand on parle de signature, c'est vraiment que chaque facilitateur va avoir des manières différentes d'appréhender les choses. Donc moi, je travaille en groupe et en individuel. Et la chose particulière, c'est que durant cette période mouvementée que nous vivons actuellement, j'ai été amenée par des demandes personnelles de personnes ne pouvant pas venir vers moi à le faire en ligne. Et ça a débuté comme une grande aventure en me disant, mais mon Dieu, en ligne, ça va être compliqué. Et peu à peu, j'ai vraiment vu qu'il y avait plein de choses qui se passaient, autant aussi fortes qu'en présentiel. Et donc, je me suis mis à proposer les constellations en ligne. Donc, j'ai un tapis visible avec des grands personnages. Je travaille avec des figurines. Et ensemble, j'avance avec la personne pour placer sa famille. Elle m'indique le placement à réaliser. Et peut-être aussi, une de mes caractéristiques, c'est vraiment que je m'ouvre aussi vraiment au domaine, à des constellations spirituelles, avec parfois des demandes karmiques et des demandes qu'après, toujours, on regarde toujours que ce soit pour le plus grand bien de la personne. Donc ça, c'est aussi voilà, la signature un petit peu spéciale que j'ai. Et voilà, je pense que c'est ce qui me paraît important à dire sur ma pratique. Et pour moi, c'est aussi peut-être la seule chose que je dirais, c'est quand même que je l'utilise beaucoup aussi de manière très concrète, par exemple pour des choix réalisés dans la situation présente, pour dépasser des peurs, des blocages. Voilà, un petit peu ce que j'avais envie de dire sur ma pratique. Oui, c'est vrai qu'il y a voilà, quelques exemples qui me viennent. Tu vois, par exemple, j'avais accompagné une femme qui elle avait besoin d'écrire un mémoire pour une formation professionnelle. Et elle était complètement bloquée, alors que c'était quelqu'un qui aimait plutôt écrire, qui était plutôt à l'aise avec l'écriture. Et donc, on a fait une constellation. Effectivement, on est remonté à ses arrière-grands-parents. Il y avait une question d'injustice. Donc, c'est des personnes qui étaient, ses arrière-grands-parents étaient agriculteurs et ils avaient vécu une injustice de la part d'un maire, du maire du village,
Et donc, il y avait quelque chose qui était resté bloqué là. Et le fait qu'on ait conscientisé tout ça, ça a débloqué. Il y a une prise de conscience de la part de la constellée, de tout ce qui se jouait, tout ce qui s'était joué par rapport à ses arrière-grands-parents. Et du coup, ça l'a débloquée, elle. Parce qu'elle avait même des symptômes physiques, c'est-à-dire que quand elle se mettait devant son ordinateur pour écrire, elle avait mal au bras, enfin voilà, c'était intenable. Et du coup, après, une fois la constellation réalisée, il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré et elle a pu faire son mémoire et réussir sa formation avec succès. Voilà, bon, c'est un petit exemple. Alors, j'ai tellement d'exemples. Bon, ça fait plus de 10 ans hein, que j'accompagne en constellation familiale. Voilà, il y a eu tellement de choses merveilleuses. Et tout à l'heure, je parlais de ce couple. Ça a été quelque chose qui m'est resté. C'était une femme qui vivait avec son nouveau compagnon une énorme tristesse. Et elle ne comprenait pas pourquoi, voilà, et souvent quand elle était avec un homme, elle était envahie d'une énorme tristesse. Et en fait, on avait exploré son histoire et c'était ses grands-parents qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient vécu donc une séparation terrible. Donc lui, il était mort en déportation dans un camp et sa femme, ils étaient très amoureux l'un de l'autre et sa femme, donc la grand-mère de cette dame qui était venue faire la constellation, elle était restée vraiment en attente de son mari qui n'est jamais revenu après la guerre. Elle s'était remariée, mais bon, dans son cœur était toujours lié à son mari qui était mort en déportation. Et donc, voilà, un exemple d'un dialogue qui est resté inachevé. Ils n'ont pas pu se dire au revoir. Et donc, du coup, dans la constellation, il y a eu ça qui a pu se faire. Et, voilà, ce dialogue et cette tristesse qu'avait cette femme, en fait, elle portait la tristesse, l'énorme chagrin de sa grand-mère qui était restée à attendre son mari toute sa vie, en fait. Voilà. Même si consciemment, elle avait eu l'info que son mari était décédé. C'est ça aussi qui est intéressant de voir ce qui se passe de façon consciente et qu'est-ce qui se passe de façon inconsciente. Comme, voilà, c'est vraiment deux niveaux différents. Et dans les constellations, c'est possible de relier, voilà, de relier tout ça et de libérer ce qui est à libérer de souffrance. Moi, ce que ça m'évoque quand tu dis ça, c'est que en fait, la constellation est aussi très libératrice dans le sens où souvent on a une grande culpabilité et du coup on s'aperçoit qu'on est une mosaïque. On est un peu notre père, on est un peu notre mère, on est un peu notre grand-mère, notre sœur, notre frère. Et toutes ces parties sont comme un pulse, en fait. Et souvent, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et en ça, de pouvoir vraiment déposer ces poids, c'est vraiment quelque chose qui allège énormément. Donc ça, c'est l'exemple que tu donnes, ça m'évoque vraiment ça. Ça m'évoque aussi des exemples que j'ai eus. Moi, je vais axer un peu résultat, parce que les gens ont envie de savoir, mais pourquoi je vais faire. Alors, il faut quand même dire que les résultats, quand je parle résultats, d'un coup, on devient très concret. Il faut savoir que ça peut être des changements énergétiques, mais ça peut être aussi des changements spectaculaires. Et moi, j'ai eu vraiment des gens qui ont fait une séance parfois et qui ont eu des choses exceptionnelles qui se sont passées. J'ai eu notamment une femme qui est venue de 45 ans et ça m'a beaucoup émue parce que quelques jours après, elle m'a téléphoné en disant que c'était la première fois qu'elle avait tenu la main de sa maman. Et je trouve que ça donne une telle compréhension, une telle compassion pour les autres membres de la famille, parfois même des gens qu'on pense haïr. Parce qu'au fait aussi, c'est
pour moi, le résultat, il est de nettoyer toutes les couches de haine, de colère, de ressentiment pour arriver à la couche ultime qui est l'amour. Parce qu'en fait, en dessous de tout ça, il y a l'amour. Et j'ai eu beaucoup des couples aussi qui sont venus cheminer. C'est pas ma spécialité, hein. Donc, s'ils arrivent avec une intention commune, ils sont très bienvenus. Et pour explorer un peu leurs relations et leurs blocages, aussi avec des résultats très, très intéressants. Aussi des situations de liens parents-enfants, avec vraiment des changements incroyables au niveau relationnel, avec beaucoup plus de bienveillance dans les deux sens. Beaucoup de phrases des personnes qui m'ont dit, mais j'ai attendu toute ma vie ce qu'on m'a dit dans cette constellation. Et ça, je trouve que c'est trop beau, quoi. Et j'ai eu des choses plus étonnantes, comme des personnes qui ont arrêté de fumer. Donc, j'ai aussi j'ai un passé où j'ai eu parfois, voilà, je fumais beaucoup. Donc, j'attire aussi des personnes qui ont, voilà, ces questions de dépendance. Et c'est de transcender tout ça. Et ce qui me paraît très important, moi, que j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui nous dépasse, les constellations. Donc, ce qu'on appelle, donc, quand on fait ce placement, c'est un champ qui sait. Et on s'incline devant ce champ qui sait. Et ce champ qui sait, c'est vraiment qu'on appartient à quelque chose, à quelque part, on reconnaît le sacré. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que euh, c'est, ça peut être effectivement des délibérations très surprenantes. Moi aussi, j'ai eu comme ça des, des cas enfin, de personnes en constellation et où ils repartaient tout de suite, enfin, il y avait eu tout de suite un changement très, très surprenant euh, pendant la constellation. Ou alors, c'est après aussi, souvent, par exemple, à partir du moment, c'est comme si on ouvrait une porte et à partir de là, il va y avoir des choses qui vont se libérer puisqu'on est tous liés les uns les autres. Alors ça, c'est aussi très important de dire que, en fait, la personne qui vient, qui fait la constellation, elle le fait pour elle, mais elle va libérer les ascendants et les descendants. C'est ça, ça peut impacter toutes les personnes. C'est ça. Toutes les personnes. Et souvent, par exemple, il va y avoir un coup de fil quelques jours après, un coup de fil ou une lettre qui arrive d'une tante qui, ça faisait des années qu'elle n'avait pas donné de signe de vie. Et puis là, tout d'un coup, ah, la tante appelle ou envoie un courrier ou vient voir la personne. Enfin, il y a des choses comme ça très, très surprenantes. Et ça peut vraiment débloquer des situations. Je pense à une femme qui, a, donc, qui avait fait la constellation par rapport à une maison qu'elle avait héritée, elle et ses sœurs, et tout était bloqué. Voilà, il y avait une sœur qui était partie aux États-Unis, enfin, la vente de la maison, enfin, l'histoire de cette maison, tout était bloqué. Donc, nous avons fait la constellation avec la maison aussi, représenter le notaire, le banquier, enfin, il y avait toutes les personnes importantes liées à cette constellation et liées à cette maison, et les choses se sont débloquées après. Voilà, donc c'est vraiment, il peut y avoir des choses très, très, très concrètes sur le moment ou quelques temps après. C'est ça, il faut un temps d'intégration. Moi, j'ai même eu, on était en train de faire une constellation et il y avait une grand-mère, un lien perdu avec une grand-mère. Et pendant la constellation, la femme n'avait pas éteint son portable, la grand-mère a téléphoné. Donc, oui, c'est vraiment étonnant. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est surprenant. Alors, Suzanne, on va peut-être expliquer aussi partager ce qu'on a envie de faire ensemble parce que Voilà, de proposer. ça aussi, c'est une très belle aventure que tu me proposes quelque part puisque je vais m'initier, je vais me lancer à faire et accompagner en ligne par rapport aux constellations. Voilà.
Donc, on a décidé de proposer un voyage intérieur, de vous proposer un voyage intérieur en 2 parties avec nos compétences réunies, nos forces respectives pour encore plus de libération, de guérison, d'amour et d'équilibre. Et donc, je te laisserai dire qu'est-ce que c'est ce voyage qu'on propose. Il est en 2 étapes. Donc, je te cède la parole. Donc, c'est un voyage donc, au cœur de soi et au cœur de ses aïeux qu'on propose en 2 étapes, en 2 temps. Donc, ma spécialité à moi, mon accompagnement va se faire en premier, c'est-à-dire que je vais accompagner la personne à faire son arbre généalogique, donc à dessiner en fait. C'est plus quelque chose, c'est plutôt un dessin, une représentation intuitive. Donc, avec les éléments que la personne a ou n'a pas. Hein. Donc, il n'y a pas besoin, c'est ça qui est très important de préciser, il n'y a pas besoin de connaître tous les prénoms de tous ses ancêtres, tous les éléments. Donc, la personne peut faire son arbre avec les éléments dont elle dispose. Donc, ça, c'est très, très important. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que bien sûr, on a testé pour vous. Donc, moi, j'ai aimé parce qu'en fait, elle m'a permis, alors pour toi, j'ai déjà quand même de l'expérience puisque j'ai fait des constellations, de nombreuses constellations sur ma famille. Mais ça m'a permis vraiment de prendre conscience encore de nouveaux aspects. J'ai bien aimé aussi, tu m'as aidé à voir certains messages dans mon arbre qui étaient un peu cachés ou comme... Et c'est vraiment quelque chose qui permet d'organiser un peu tout ça, de le poser, de voir les zones d'ombre et les zones de lumière et d'encore continuer à aller plus loin. Et c'est magnifique parce qu'en fait, ça prépare le chemin à la constellation que je propose ensuite en ligne. Alors, bien sûr aussi, si des personnes aimeraient le réaliser en présentiel, donc moi, je navigue entre la Suisse et le Portugal et toi, tu es en France. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Mais c'est vrai que là, on va vraiment l'offrir en ligne avec ces 2 étapes. Donc l'arbre et ensuite, donc ce qui est une préparation ensuite à la 2e étape, puisque vous arrivez déjà avec quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec de la clarté par rapport avec votre arbre et vraiment ce qui permet de choisir aussi une intention, une orientation pour la constellation ensuite que je propose. Oui, alors c'est vrai que la première étape avec moi va permettre déjà d'avoir cet axe, hein, de l'écrire, de le poser, puisque bon, voilà, mon accompagnement, dans mes accompagnements, il y a toujours de la parole et de l'écriture. Et donc, donc voilà, tous ceux qui viendront à nous, vous pourrez donc déjà poser votre intention, l'écrire, l'exprimer, pour ensuite la concrétiser avec l'accompagnement, la 2e étape avec Suzanne. Moi, j'ai beaucoup aussi apprécié ce que j'ai vécu avec Suzanne. Alors que j'ai déjà fait beaucoup de choses pour moi aussi sur mon cheminement personnel en constellation familiale, entre autres. Et j'ai trouvé l'accompagnement de Suzanne très juste. Voilà, ça, très juste par rapport à mon cœur, à ma famille, à ce que je savais, à ce qui résonnait, à ce qui... voilà, c'était vraiment quelque chose, oui, oui, voilà, très juste, il n'y a pas d'autre mot pour moi, et qui m'a apporté encore d'autres éclairages et d'autres prises de conscience et d'autres libérations pour moi et pour toujours pareil, pour mes ascendants et pour mes descendants.
Voilà, donc en tout cas, on vous invite sur ce chemin qui va vous permettre vraiment d'éclairer beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses et d'avancer plus vite, plus loin. Et puis, on va mettre tous les liens, vous aurez toutes les informations. Vous pouvez aussi ensuite aller sur nos sites respectifs et demander plus d'infos si nécessaire. Et on se réjouit. Voilà. Voilà, moi je suis très très enthousiaste aussi de cette aventure avec toi, Suzanne, et puis bah, avec tous ceux qui viendront, voilà, avec vous tous, hein, qui viendront jusqu'à nous. Voilà, l'accompagnement vers la libération voilà, des souffrances pour permettre justement que chacun d'entre vous puisse prendre votre juste place. Ça, c'est très important, votre juste place dans votre famille, pour que vous soyez à votre juste place dans le monde et en relation avec les uns et les autres. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment qu'on soit à notre juste place pour pouvoir faire nos choix en conscience à partir du cœur. Ça, c'est vraiment très important. Merci. Ouais, déposer les fardeaux et rayonner. Donc, Voilà. on vous envoie plein de lumière, plein de joie et vraiment, ben, on est à disposition pour toute info supplémentaire. Je te souhaite une très belle journée à toutes les personnes qui regarderont aussi. Merci Suzanne, aussi. Belle journée et à bientôt. À bientôt.